Lorsque la vieille chienne berger allemand du refuge Hubbalett a commencé à entrer en travail, personne ne s'attendait à ce que cette nuit devienne la plus étrange et la plus bouleversante de toute l'histoire du centre. Après des semaines de soins, le personnel s'apprêtait simplement à accueillir une portée fragile. Mais ce qui est sorti de son ventre a immédiatement glacé le sang de tout le monde. La taille des nouveau-nés, la texture impossible de leur peau, les petits sons qu'ils émettaient, rien, absolument rien, ne ressemblait à des chiots. Même la vétérinaire, pourtant habituée aux cas extrêmes, a pâli avant de hurler un ordre qui n'avait jamais retenti dans ce refuge. « Tout le monde dehors, maintenant !» Quelques minutes plus tard, la vérité a éclaté dans un silence terrifiant. Ces créatures n'étaient pas des chiots. Alors, qu'avait-elle mis au monde et pourquoi la vétérinaire a-t-elle immédiatement demandé une équipe d'intervention spécialisée? Ce qu'elle a découvert ensuite a bouleversé la vie du refuge entier et va littéralement vous laisser sans voix. Ne clignez pas des yeux. L'histoire que vous allez entendre est l'une des plus incroyables que vous n'ayez jamais vues sur cette chaîne. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Les murs immaculés de la salle d'euthanasie dégageaient une odeur froide de désinfectant et de finalité. Les mains de Marjorie tremblaient légèrement tandis qu'elle relisait le formulaire rose, celui qu'elle détestait autant qu'elle le connaissait par cœur. Vanguard, berger allemand mâle, 4 ans. Raison de l'abandon, a attaqué l'assistant d'un enfant. Gravité de morsure, classe 4. Recommandation, euthanasie immédiate. Derrière elle, dans la cage numéro 7, le chien ne faisait pas ce qu'on attend d'un animal jugé dangereux. Il n'aboyait pas. Il ne grognait pas. Vanguard était recroquevillé dans un coin, museau posé sur ses pattes, les yeux fixés vers un point invisible, comme s'il avait déjà cessé d'espérer. Une pancarte rouge pendait au barreau, « Ne pas toucher, animal dangereux ». Tyler, l'assistant de 19 ans, déglutit. « Madame, il est ici depuis 6 mois, parce que personne ne veut d'un soi-disant tueur d'enfants », répondit Marjorie d'une voix plate. « 3 jours. S'il n'est pas adopté vendredi à 17 h, on procède. » Personne ne remarqua la petite plaque vissée derrière Vanguard, à moitié dissimulée dans l'ombre. On n'y voyait que 2 mots, K9, héros. Jeudi matin, à 56 heures du compte à rebours, Lena Harrison était assise en tailleur sur le tapis du salon. Dans sa petite main serrée, un crayon jaune. Autour d'elle, 47 dessins que sa mère avait pris la peine de compter. Tous représentaient le même chien. Un berger allemand aux oreilles rabattues, au regard triste, comme s'il portait un chagrin trop lourd pour lui. Sous chaque dessin, en lettres tremblées d'enfant de 6 ans, « Mon ami m'attend ». Abigail Harrison ramassa l'un des papiers. Les détails la frappèrent. La manière dont Lena avait dessiné les yeux, la forme exacte des oreilles. « Chérie, on en a parlé. Les chiens de refuge sont imprévisibles. Tu as promis, » répondit Lena sans lever la tête. « Le jour de mon anniversaire, tu as dit que j'avais le droit de choisir une seule chose. » Au fond de la pièce, Noah Harrison leva les yeux de son ordinateur. « Elle a raison, Abby. C'était la promesse. » La mâchoire d'Abigail se crispa. « Noah, pas devant elle. J'ai lu des articles sur les chiens traumatisés. Imagine s'il... » « Je ferai attention », coupa Lena, relevant enfin son regard bleu, chargé d'une détresse que même un adulte aurait du mal à supporter. « Je serai très très prudente, je te le jure. » Ce fut suffisant pour fissurer la résistance d'Abigail. Elle échangea un regard avec Noah. Tous deux savaient qu'ils avaient déjà perdu cette bataille. Le refuge municipal de High Ridge surgissait comme un bloc gris sous le ciel de Denver. À l'intérieur, le couloir des chenils explosa de bruit dès que la famille entra. 12 chiens bondirent des hauts contre les grilles, aboyant, sautant, réclamant une main, un regard, une chance. Lena se crispa et attrapa la main de sa mère. Marjorie, la responsable, marcha devant avec une certaine hésitation. « Ceux-ci sont nos chiens les plus sociables, » dit-elle, mais son ton disait autre chose. « Vous devriez choisir l'un d'eux, vraiment. » Pourtant, Lena ne regardait pas les chiens sociaux. Au fond du couloir, silencieuse, se trouvait la cage numéro 7. Marjorie s'arrêta net. « Celui-là, il n'est pas adoptable. » Lena s'approcha malgré tout. Vanguard était toujours dans la même posture de résignation, le corps figé. Et pourtant, lorsqu'elle s'avança encore d'un pas, quelque chose changea. Le chien leva lentement la tête, ses oreilles bougèrent imperceptiblement. Et au lieu de se dresser, au lieu d'adopter la posture agressive qu'on attendait d'un chien promis à l'euthanasie, il rampa, littéralement.
Le ventre contre le sol, comme s'il portait le poids du monde, il s'approcha des barreaux et y posa son museau à quelques centimètres de la petite main tendue de Léna. Un frisson parcourut son corps, pas de menace, pas de rage, autre chose, une supplique. « C'est toi dans mes dessins », murmura Léna. Marjorie attrapa brusquement l'épaule de la fillette. « Doucement, ce chien est programmé pour… » Elle s'interrompit, consciente que le mot « euthanasie » n'était pas pour les oreilles d'une enfant. Noah, lui, fixait la pancarte rouge avec horreur. Attaque d'un assistant d'enfant. Il sentit son sang se glacer. Léna éclata en sanglots. « Il n'a rien fait. Vous vous trompez. Bébé, tu ne comprends pas la situation, tenta Abigail. « Si, je comprends. Tu dis toujours que tout le monde mérite une deuxième chance. Lui aussi. » Noah s'accroupit. La conviction de sa fille faisait vaciller tout ce qu'il pensait savoir. « Madame, on peut voir son dossier complet ?» Marjorie hésita longuement, puis apporta un dossier cartonné, épais, couvert d'annotations rouges. Noah lut à voix haute « A manifesté un comportement agressif envers un homme adulte. Morsure au poignet gauche nécessitant 15 points. » Il déglutit en voyant le tampon « Politique tolérance zéro. Euthanasie approuvée par Dr Vernam. » « Nous avons des protocoles de responsabilité très stricts, expliqua Marjorie d'une voix professionnelle. « Je me fiche des protocoles, lança Léna en reniflant. Personne ne lui a demandé pourquoi. Personne n'a écouté ce qu'il avait à dire. Abigail et Noah échangèrent un regard long, silencieux, celui des couples qui savent dû prendre une décision sans mots. Puis Noah inspira profondément. « Qu'est-ce qu'on doit signer ?» Marjorie sortit 6 formulaires. Des formulaires qui ressemblaient davantage à des bombes juridiques. Noah lut chaque clause. « Je reconnais que cet animal présente un historique d'agression. Je renonce à toute poursuite contre le refuge. Je comprends que l'adoption est définitive et non remboursable. Je ne tiendrai pas le refuge responsable en cas de blessure ou de dommage. » Il signa d'une main tremblante. Abigail fit de même. Tyler s'approcha alors de Noah et murmura « Monsieur, hors dossier, ce chien est arrivé bizarre, très bizarre. Il ne mange que si quelqu'un le regarde, il ne dort jamais. La nuit, il fixe la porte pendant des heures. On pense qu'il a un traumatisme, ou pire. Mais on ne sait rien. L'ancien propriétaire est parti sans laisser de coordonnées. » Noah sentit un poids s'écraser sur son estomac. Ce soir-là, il comprit que Tyler n'avait rien exagéré. La première nuit révéla tout ce que le refuge n'avait pas su, pas pu ou pas voulu voir. Noah avait réactivé le vieux babyphone qu'ils utilisaient encore quand Léna avait 4 ans, un réflexe de parents inquiets, persuadés que c'était exagéré. Mais à 23h47, il comprit qu'il avait bien fait. Sur l'écran de son téléphone, la chambre de Léna baignait dans la lueur douce d'une veilleuse. La petite dormait profondément, serrant son ours en peluche contre elle. Vanguard, lui, était allongé au sol, mais quelque chose clochait. Ses yeux étaient ouverts, complètement ouverts, fixés sur la fenêtre comme si quelque chose, dehors, captait toute son attention. Noah observa encore 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, pas un clignement, pas un mouvement. Il resta statue, tendu, comme un soldat en poste. À 0h15, Vanguard se leva, lentement, prudemment, pas pour approcher Léna, mais pour se placer directement devant la fenêtre. Son corps se figea dans une posture qu'aucun chien domestique n'aurait endossée naturellement, une posture que Noah reconnaître sans l'avoir jamais apprise. Une posture de sentinelle, hanches alignées, tête haute, oreilles pointées, respiration contrôlée. À 0h40, la caméra capta un grondement. Bas, continu, pas une menace, un avertissement. Karen se réveilla au même moment comme si un fil invisible l'avait reliée à son mari. « Noah, pourquoi le babyphone est allumé ?» Il lui montra l'écran. Vanguard était toujours immobile, planté comme un gardien de pierre devant la fenêtre. « Il fait ça depuis presque 1 heure, » murmura Noah. « C'est… pas normal. » Karen se redressa brusquement. « Je t'avais dit que c'était une erreur. » Noah sortit du lit et marcha vers la chambre de leur fille. La porte s'ouvrit sans bruit. Vanguard tourna la tête vers lui. Ses yeux étaient injectés de rouge, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours entiers. « Hé garçon, qu'est-ce que tu vois ?» murmura Noah s'approchant. Vanguard gémit et reporta son attention sur la fenêtre. Noah écarta le rideau. Le jardin était paisible sous une fine couche de neige fraîche. Rien ne bougeait, pas un bruit, pas un souffle. « Il n'y a rien, mon gars !» Mais Vanguard ne le croyait pas. Et quelques heures plus tard, Noah comprit que le chien voyait ce que les humains ne détectaient jamais. À 5h02, Léna réveilla la maison d'un cri. « Papa, viens voir !» Noah se précipita dans sa chambre.
Sa fille, debout devant la fenêtre, pointait le jardin d'une main tremblante. « Regarde !» Noah sentit son cœur se serrer. Dans la neige fraîchement tombée, parfaitement visible, une série d'empreintes. Des empreintes humaines. Elles venaient du fond du jardin, longer la clôture, puis s'arrêter, à moins d'1 mètre de la fenêtre de Lena, là où Vanguard avait passé toute la nuit. Karen accourut à son tour, ses mains tremblaient. « Noah, quelqu'un était juste là. Appelle la police !» souffla-t-il. Maintenant, les 20 minutes suivantes furent un tourbillon. 2 voitures de patrouille, photos, mesures, questions, hypothèses. L'un des agents, un quadragénaire solide nommé officier Ramirez, étudia les empreintes longuement avant de s'approcher de Noah. « Monsieur Harrison, vous avez des caméras ? Non, on n'a jamais… » Il s'interrompit, honteux. « On n'a jamais pensé qu'il faudrait. » Ramirez jeta un coup d'œil au chien, assis derrière la barrière du salon. Vanguard ne quittait pas la scène des yeux. Ses oreilles bougeaient au moindre son. Le policier fronça les sourcils. « D'où vient ce chien ? High Ridge Shelter, on l'a adopté hier. Pourquoi ?» Ramirez tourna autour de Vanguard comme un expert évalue un collègue. « Ce n'est pas un chien de compagnie. Ce chien a été entraîné. Militaire, police ou sécurité privée, mais niveau avancé. Le refuge a dit qu'il était dangereux, qu'il avait attaqué quelqu'un. »« Dangereux ?» Ramirez s'accroupit. Vanguard le renifla calmement, puis reporta son attention sur les traces dehors. « Ça, monsieur Harrison, ce n'est pas de la dangerosité. C'est de la vigilance, du professionnalisme. Ce chien a veillé toute la nuit pour protéger votre fille. » Les mots frappèrent de Noah comme une décharge. Vanguard n'était pas fou, ni agressif, ni instable. Il faisait son travail. Un travail qu'on lui avait retiré. Un travail qu'on avait tenté de faire oublier. Après le départ de la police, Karen téléphona au refuge pour demander plus d'informations. La voix de Marjorie trembla. « Je vais regarder ce qu'on a. Je vous rappelle. » Elle ne rappela jamais. À 10 heures, la réponse arriva d'une autre source. Le téléphone de Noah vibra. Numéro inconnu. « Monsieur Harrison, ici officier Ramirez. Ne laissez pas votre fille seule avec le chien. » Le sang de Noah se glaça. « Mais vous avez dit qu'il la protégeait. Écoutez-moi, le dossier de ce chien contient quelque chose qui n'a pas été rendu public. Il y a un élément enterré. Et je ne peux pas en parler au téléphone. Trop de risques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rencontrez-moi demain, 16h, au café Sunrise sur Kenmore Avenue. Venez seul. Et surtout, sa voix se fit presque inaudible. Ne faites pas confiance à l'histoire que le refuge vous a racontée. Ce chien a vécu quelque chose de bien plus grave qu'une morsure. » La ligne coupa. Noah resta figé. Vanguard leva la tête, le regarda, comme s'il savait. Comme s'il attendait que la vérité remonte enfin à la surface. Et Noah comprit une chose, le danger n'était pas le chien. Le danger, c'était ce que le chien savait. Vendredi matin, 10h, Noah n'avait pas fermé l'œil. Assis à la table de la cuisine, une tasse de café froid devant lui, il tapait frénétiquement sur son ordinateur. Le silence de la maison n'était brisé que par les pas de Vanguard qui faisaient les 100 pas près de la porte d'entrée, incapable de trouver le repos. Lena était déjà à l'école, Karen, elle, n'avait cessé de tourner en rond avant de partir travailler. Une tension sourde pesait sur la maison, comme si chaque mur retenait son souffle. Noah tapa, berger allemand, comportement alerte Colorado. Les premiers résultats affichaient des articles sur les unités K9, le travail des chiens policiers, la détection de substances ou de victimes. Il parcourut des témoignages de maîtres chiens, retraités, blessés, traumatisés. Tous décrivaient la même chose, ces chiens ne s'arrêtent jamais vraiment. Ils surveillent, ils protègent, ils cherchent. Même quand on leur retire l'uniforme, leur instinct reste celui d'un soldat en service. Puis un commentaire attira son attention. La plupart des chiens K9 ont un tatouage d'identification dans l'oreille gauche. Noah se figea. Vanguard regardait toujours la porte, attentif au moindre son. « Viens là, mon grand » murmura-t-il. Le chien s'approcha lentement. Noah écarta délicatement son oreille gauche, et là, sous la mince couche de poils, il vit un marquage encrassé, presque effacé. K9-247B. Un frisson remonta sa colonne vertébrale. « Tu étais un chien de service, un vrai ? On t'a menti. On nous a menti. » Il retourna à son ordinateur, tenta d'accéder à des bases de données K9 publiques, toutes protégées, toutes verrouillées. Il avait besoin d'un contact, quelqu'un habitué à fouiller dans les zones grises de la police. Il appela alors son ancien collègue, Eric Dawson, journaliste d'investigation au Denver Sentinel. Un homme capable de trouver la vérité dans les coins où personne ne cherche jamais. Eric décrocha immédiatement. « Noah,
ça fait une éternité. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'un service. Et il faut que tu le fasses sans mentionner mon nom. Tu viens de m'inquiéter. Dis-moi. J'ai récupéré un chien au refuge. Son numéro tatoué. Tu peux vérifier s'il correspond à un ancien K9? Donne-moi le numéro. Je te rappelle dans 1 heure. 1 heure. Une éternité. Pendant ce temps, Noah installa des caméras temporaires qu'il avait commandées en urgence, plaçant des capteurs près des fenêtres et des portes. Vanguard suivait chacun de ses gestes, nerveux, agité, comme si quelque chose approchait, comme s'il sentait une ombre se resserrer autour d'eux. À 11h28, le téléphone de Noah vibra. « J'ai l'info. Dis-moi que je me fais des idées. Tu veux la vérité? Toujours. Ton chien ne s'appelle pas Vanguard. Il s'appelait Ranger 7, un des meilleurs chiens de recherche et sauvetage de l'État, spécialisé en localisation de victimes, avalanches, zones forestières, scènes de crime. Il a été décoré 3 fois. Noah sentit son souffle se bloquer. Ranger, un nom qui sonnait comme un titre, pas comme celui d'un monstre. Mais voilà le problème, ajouta Eric. Il a été mis en retraite forcée à l'âge de 4 ans. C'est anormal. Les chiens K9 travaillent jusqu'à 8 ou 9 ans. On ne retire pas un champion à 4 ans, sauf s'il y a un scandale derrière. Quel genre de scandale? Les dossiers sont scellés. Je n'ai pu voir qu'une chose. Une note mentionnant une affaire civile en cours. L'enquête date d'août dernier. Lieu, forêt nationale de Red Ridge. Noah tapa immédiatement Red Ridge National Forest chien K9. Un article ressortit. Un randonneur porté disparu pendant 6 jours retrouvé vivant grâce à un chien K9. Ranger. C'était Ranger. Le chien avait sauvé une vie. Mais alors, pourquoi le refuge avait-il parlé d'agression? Pourquoi l'avoir condamné à mort? Une certitude se forma dans l'esprit de Noah. Rien, absolument rien ne collait. Il appela Karen. « Abby, écoute-moi. Ranger, enfin Vanguard, ce n'est pas un chien agressif. Il a sauvé quelqu'un dans la forêt. Il a été décoré. Le refuge s'est trompé. » Karen poussa un soupir tremblant. « Tu es certain? » ?»« Oui. Alors on le garde, Noah. On le protège. » Ils eurent à peine le temps de savourer ce soulagement temporaire. À 15h32, le téléphone de Noah sonna de nouveau. Numéro inconnu. « Monsieur Harrison, officier Ramirez. Je voulais justement vous appeler. J'ai découvert des choses sur Ranger. Ne vous réjouissez pas trop vite. » La voix de Ramirez était devenue grave, glaçante. « Ce que vous avez lu, ce n'est que la version autorisée. Ce qu'il a trouvé dans la forêt, ce n'a jamais été dans la presse. Je ne comprends pas. Je ne peux pas en parler au téléphone. Quelqu'un écoute peut-être. Retrouvez-moi à 16h. Pas un mot à votre femme, pas un mot à votre fille. Et surtout, un silence. Ne faites confiance à personne, pas même au refuge. » La ligne se coupa. Noah sentit sa peau se hérisser. Ranger releva la tête comme s'il avait entendu chaque mot, comme s'il savait que le passé venait de frapper à leur porte. À 16h précises, Noah entra dans le café Sunrise. L'odeur du café torréfié, les conversations de l'après-midi, tout semblait normal. Mais son cœur battait trop vite pour qu'il apprécie quoi que ce soit. Ramirez entra 3 minutes plus tard, sans uniforme, hoodie sombre, casquette abaissée. Ils s'installèrent dans un coin isolé. « Dites-moi tout !» Ramirez sortit une tablette. Ses yeux étaient fatigués, presque hantés. « Ce que je vais vous montrer peut me faire suspendre. Ou pire. » Il ouvrit un rapport scellé. Photographie, carte, note. L'article disait que votre chien avait retrouvé un randonneur. C'est vrai, mais incomplet. Noah déglutit. Incomplet comment? L'homme retrouvé, un certain Robert Hale, avait une blessure grave au poignet. Une morsure, classe 4. Vous voyez où je veux en venir? Ranger l'a attaqué? Mais pourquoi? Parce que Hale n'était pas un randonneur perdu. Ramirez passa à une photo, une tente fouillée, des objets alignés, une caméra instantanée, des photos d'une petite fille de 9 ans disparue à Boulder. Noah sentit le sol se dérober sous lui. Votre chien ne protégeait pas Hale. Il l'avait traqué. Hale était en train d'enterrer quelque chose quand Ranger l'a trouvé. Quelque chose ou quelqu'un. Ramirez inspira profondément. Ranger a fait ce qu'il avait été entraîné à faire, neutraliser un criminel. Hale a survécu, mais l'affaire était trop fragile, trop médiatisée. Sans corps, sans preuves solides, les avocats ont détruit le dossier. Alors, pourquoi avoir voulu l'euthanasier? Ramirez serra la mâchoire parce que Hale a porté plainte pour mauvais traitement par un chien policier. L'État a payé. Dans l'accord, il y avait une exigence. Le chien devait être retiré du service, officiellement euthanasié. Mais quelqu'un a refusé de le faire? Exact. Alors ils l'ont fait disparaître. Changement de nom, faux dossier, refuge. Le condamner par un mensonge et le laisser mourir anonymement.
Noah sentit une boule brûlante dans sa gorge. « Et maintenant, ajouta Ramirez, allez dehors, libre, et je pense qu'il vous observe depuis hier. » Noah blêmit. Pourquoi il voudrait revenir ? Parce que Ranger est la seule personne capable de mener la police au corps de la petite fille. Noah sentit tout l'air quitter ses poumons. Puis son téléphone vibra. Un message de l'école de Lena. « Votre fille n'est pas montée dans le bus cet après-midi. » Il n'entendit plus rien. Plus le café, plus Ramirez, plus le monde. Seulement une phrase qui résonnait dans son crâne. Il est revenu pour elle. Noah ne se souvenait même plus de comment il avait quitté le café. Il n'avait qu'un souvenir flou de Ramirez lui criant quelque chose, des clients se retournant, du froid qui lui avait giflé le visage lorsqu'il avait atteint la rue. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il courait jusqu'à sa voiture, qu'il cherchait ses clés, qu'il tremblait au point de les faire tomber 2 fois. À peine installé derrière le volant, il appela Karen. Elle décrocha, haletante. « Noah, où es-tu ? Sur la route. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi !» Le silence au bout du fil n'était pas un silence normal. C'était un silence qui découpe. « Lena n'est pas montée dans le bus ?» parvint à dire Karen, la voix brisée. Ils disent donc qu'ils l'ont vue sortir par la porte principale, mais elle n'est jamais arrivée au point de rendez-vous. Noah, elle est partie avec quelqu'un. Noah sentit le monde exploser autour de lui. Ses mains s'agrippèrent au volant. Ils savent avec qui une caméra extérieure l'a filmé. On voit un homme lui parler. Elle ne semble pas forcée. Il lui a dit quelque chose et elle l'a suivi. Noah, il pense lequel croyait te rejoindre. Le cœur de Noah s'arrêta net. C'était exactement ce que Ramirez avait redouté. Elle, ou quelqu'un travaillant pour lui, avait approché sa fille, profitant de sa gentillesse, de sa confiance naturelle, de l'innocence qu'un enfant de 6 ans ne devrait jamais avoir à perdre. « Je suis à 5 minutes, tiens bon. » Lorsqu'il arriva enfin, sa voiture glissa presque devant la maison. Karen était dans l'allée, portable à l'oreille, complètement effondrée. Noah la prit dans ses bras, mais quelque chose attira leur attention. Un bruit, une insistance, un appel. Vanguard. Le berger allemand était planté devant la porte d'entrée, les pattes griffant le bois comme s'il voulait l'arracher. Il haletait, tremblait, hurlait presque. Noah comprit avant même de réfléchir. « Ouvre-lui, il sait où elle est. Karen, ouvre-lui. » Karen déverrouilla la porte. Vanguard se précipita à l'extérieur, bondit dans la neige, contourna la maison, fila par le portail latéral et fonça dans le jardin voisin, celui de la vieille Madame Patterson. Noah et Karen le suivirent, trébuchant, glissant, tiré en avant par la terreur brute. Vanguard s'engouffra dans l'ancien garage désaffecté derrière la maison. La porte était entr'ouverte, grinçante, comme si quelqu'un l'avait poussée à la hâte. « Lena !» Noah hurla. Sa voix se brisa. Il activa la lampe de son téléphone et entra. Et là, dans le faisceau tremblant contre un mur, recroquevillée sur elle-même, sa fille. « Lena ! Oh Dieu, Lena !» Il tomba à genoux, l'attrapa dans ses bras. Elle respirait, elle pleurait, elle tremblait comme une feuille. Mais elle était vivante. Karen s'effondra contre elle, sanglotant. « Mon bébé, mon bébé !» Qu'est-ce qui s'est passé ? Lena s'agrippa au cou de son père, encore secoué. « C'était un monsieur, il a dit que tu lui avais demandé de venir me chercher. Il m'a dit que tu étais à l'hôpital avec maman. » La colère, la peur, la panique, tout se mélangea dans la poitrine de Noah. « Il t'a fait du mal ? » ?»« Non. Il m'a juste dit d'attendre, dans ce garage. Mais Vanguard m'a trouvé avant qu'il revienne. » Vanguard, essoufflé, s'assit près d'eux. Le chien tremblait lui aussi, mais pas de peur, de rage. Quelqu'un avait osé approcher sa petite humaine. Noah l'embrassa sur le front sans réfléchir. « Mon Dieu, mon grand, tu nous l'as ramené, tu nous l'as ramené. » La police arriva en quelques minutes. Les agents fouillèrent le garage, la cour, le quartier. Un manteau d'homme fut retrouvé contre un établi, encore imbibé d'une odeur difficile à identifier. Dans la poche, un ticket d'essence daté de moins d'1 heure. « C'est récent », confirma l'officier. « Très récent. » Mais aucune trace de l'homme. Comme si l'ombre qui l'avait approché avait déjà disparu dans la nuit. À 20 heures, la famille Harrison était assise dans une petite salle d'interrogatoire du commissariat. Lena, couverte d'une couverture, buvait un chocolat chaud que l'agente de protection des mineurs lui avait offert. Karen tenait la main de Noah si fort qu'elle lui faisait presque mal, et Noah fixait la vitre sans teint devant eux, le visage figé. Lorsque la détective Mia Connors entra, elle tenait un dossier ouvert. « Nous avons un problème », dit-elle avant même de s'asseoir. « L'homme que vous pensez être Robert Hale ne peut pas être l'homme qui a approché votre fille. » Noah la foudroya du regard. « Pourquoi ? » Parce qu'il était en séance de thérapie mandatée par la cour à Boulder de 15h à 17h. Il était filmé, enregistré.
Il n'a pas bougé. Karen se couvrit la bouche. Alors qui? Elle a un frère, répondit la détective. Mason Hale, antécédent de cambriolage, agression, menace. Le profil correspond davantage. Noah sentit sa vision se rétrécir. Il veut finir ce que son frère a commencé? Plus que probable, confirma Connors. Et votre chien, où était-il avant qu'il vous mène au garage? À la maison, répondit Karen. Quand je suis rentré du travail, il n'arrêtait pas d'aller et venir, comme s'il essayait de me prévenir. Connors nota quelque chose dans son carnet. Ce chien est un atout, un vrai. Mais je crains que vous ne soyez pas en sécurité chez vous. Je recommande un hébergement protégé temporaire. Noah secoua la tête. Non, pas encore, pas tant que Mason court toujours dans les rues. Lorsque la famille rentra chez elle 1 heure plus tard, l'air semblait plus lourd qu'avant, comme si la maison elle-même savait qu'elle n'était plus un refuge. Noah verrouilla la porte derrière eux, puis la verrouilla à nouveau, et encore une fois. Karen ferma toutes les fenêtres, vérifia les rideaux, empila des livres sur les rebords. Lena resta collée à Vanguard, sa petite main enfouie dans son pelage. « Papa, pourquoi il est revenu ?» Noah s'agenouilla. « Parce que Vanguard a quelque chose qu'ils veulent. »« Quoi ?» ?»« La vérité. À 21h, ils avaient transformé la maison en bunker improvisé. » Noah plaça des barres de bois dans les rails des portes coulissantes, installa des détecteurs de mouvement temporaire, disposa des lampes sur batterie dans les couloirs. Karen prépara un sac d'urgence, au cas où. Lena gardait son téléphone avec le numéro de l'officier Ramirez prêt à être composé, et Vanguard ne quittait pas la porte d'entrée. Immobile, silencieux, le souffle presque inaudible. Comme la veille, comme la nuit où les empreintes étaient apparues. Comme toutes les nuits où un danger rôdait dans l'obscurité. À 23h17, une lumière clignota sur l'un des détecteurs. Noah se figea. Karen posa une main sur sa bouche. L'alarme silencieuse vibra sur le téléphone de Noah. Quelque chose, ou quelqu'un, venait de traverser le périmètre du jardin. Vanguard grogna, un grondement profond, viscéral, le même que celui qui avait précédé la découverte des traces. Noah jeta un coup d'œil aux caméras, écran noir, tout hors ligne, coupé, saboté. « Ils sont là », murmura-t-il. Karen attrapa Lena dans ses bras. Un bruit sourd retentit à l'étage. Lena leva la tête d'un coup. « Papa, il y a quelqu'un sur le toit. » Et la guerre, encore une fois, venait de commencer. Le bruit venant du toit n'était pas un craquement normal, pas un bruit de dilatation du bois sous le froid. Non, c'était régulier, précis, presque calculé, comme des pas. Noah sentit l'air quitter ses poumons. Karen, pétrifiée, serra Lena contre elle. Vanguard, lui, fixa le plafond et prit une posture que Noah n'avait encore jamais vue chez lui. L'immobilité absolue du prédateur entraîné, les oreilles droites, le museau relevé, le souffle coupé. Son corps entier attendait le signal d'un combat imminent. Puis d'un coup, un choc plus violent, juste au-dessus de la chambre de Lena. Noah sentit son estomac se retourner. « Ils essaient d'ouvrir l'aération du grenier », dit-il d'une voix cassée. « Noah, l'aération, mais elle donne directement dans le couloir. Je sais », il attrapa Karen par les épaules. « Toi et Lena, dans la chambre, maintenant. Vous verrouillez la porte. » Karen hocha la tête, les larmes aux yeux. Lena, blottie contre sa mère, murmura « Vanguard vient avec nous ?» Noah hésita. 1 seconde, 2, puis prit la décision qu'il savait nécessaire. « Non, il reste avec moi. » Lena trembla. « Mais, papa, c'est son travail, mon cœur. Et tu sais qu'il est le meilleur. » Vanguard fit un pas vers elle, posa délicatement sa tête contre sa main, comme pour lui dire « Je reviens ». Lena l'embrassa entre les yeux, puis disparut dans la chambre avec Karen. Dès que la porte se referma, Noah entendit le cliquetis du verrou. Vanguard se posta devant les escaliers, puis un autre bruit retentit. Cette fois, en bas, vers la porte arrière, quelqu'un essayait d'ouvrir, 2 attaques, 2 intrus, 2 frères, comme Ramirez l'avait dit. Mason en haut, l'autre, sûrement un complice, en bas. La maison était encerclée. Noah alluma discrètement sa lampe torche et descendit de quelques marches pour surveiller l'étage inférieur. Sa respiration était saccadée, sa vision floue de stress. L'air lui paraissait trop froid pour être normal. Un nouveau bruit, un verre brisé. La fenêtre de la cuisine venait d'exploser. « Ils sont dedans », murmura Noah. À cet instant exact, le Vanguard bondit. Pas pour fuir, pas par panique, par stratégie. Il fila à toute vitesse vers la cuisine, son corps puissant traversant le couloir comme une flèche. Un grognement furieux résonna quelques secondes plus tard, suivi du bruit d'un homme surpris, renversé, traîné au sol.
Noah dévala les escaliers, lampe au poing. Mais une voix froide, surhumaine de calme. « Arrêtez, monsieur Harrison, ou j'ouvre cette porte et vous verrez ce qu'il se passe ensuite. » La voix venait d'en haut, juste derrière la porte de la chambre de Lena. Mason Hale. Noah se figea net. Il entendit Karen pousser un cri étouffé. Puis Lena, en sanglots. « Papa, papa, il bouge la poignée !»« Reculez de la porte, maintenant !» ordonna Mason. Noah remonta 2 marches. « Je suis là, Mason. Tu veux me parler? Parle-moi. Laisse-les tranquilles. Je veux le chien, rien d'autre. » La voix de Mason vibrait d'une colère contenue. « Tu me donnes le chien et je pars. Ta famille est de vie. »« Il n'est même pas là-haut, » tenta Noah. « Il est dehors. » Mason ricana. « Je l'ai vu par la fenêtre du salon il y a 10 minutes, alors arrête de me prendre pour un idiot. » Noah remarqua un détail terrible. Mason ne criait pas. Il parlait presque doucement. Et ça, il le savait, était bien plus dangereux. Pendant ce temps, en bas, un autre combat avait lieu. Le complice hurlait, jurait, tentait de frapper le chien. Vanguard grognait, esquivait, attaquait par réflexe. Noah entendait les bruits de lutte, les meubles renversés, le complice trébuchant. Mais il ne pouvait pas aller aider Vanguard, parce que Mason avait Lena. « Bon, on va faire simple, » dit Mason. « Tu vas rappeler ton chien, et si tu ne le fais pas, j'enfonce cette porte, et... » Il laissa sa phrase en suspens. Le silence qui suivit fut pire que s'il avait parlé. Noah inspira, puis murmura suffisamment fort pour que Mason l'entende. « Très bien, je l'appelle. » Il sortit son téléphone, l'écran éclaira à peine son visage, il tapota quelque chose rapidement, à l'aveugle. Pas un appel, un message, un seul mot envoyé à officier Ramirez. « Ici !» Puis il cria « Vanguard, viens là !» Aucun bruit, aucun pas de chien. Mason tapa du poing contre la porte. « Je t'ai dit de l'appeler. »« J'essaye, » répondit Noah. « Il est blessé, il ne bouge peut-être plus ?» Un silence, puis un rire étouffé. Et plus grave encore, le son d'un verrou qui se retourne. « Dernière chance, Harrison, donne-moi le chien, ou j'entre. » Noah réfléchit à toute vitesse. Mason savait que tuer un enfant attirerait l'attention nationale. Il ne voulait pas tuer, pas maintenant, pas tant que Ranger existait encore comme menace. Ranger, c'était lui la cible. Pas Lena, pas Karen, juste le chien. Donc Noah devait faire croire à Mason qu'il pouvait obtenir ce qu'il voulait. Un mensonge crédible, un mensonge potentiellement salvateur. « Ok !» cria-t-il. « Arrête, j'ai quelque chose pour toi. » Mason s'interrompit derrière la porte. « Parle !» Noah prit une grande inspiration. « La police sait. Ils savent où est enterrée la fille. Ils ont déjà envoyé une équipe. Si tu me tues, ils finiront le travail. Mais si tu pars maintenant, peut-être que tu peux déplacer le corps avant qu'ils arrivent. » Silence. Noah continua, la voix tremblante mais convaincante. « J'ai les coordonnées, je te les donne. Mais tu quittes la maison et tu laisses ma famille tranquille. » Mason murmura « Montre-moi ». Noah leva lentement son téléphone, comme si Mason pouvait le voir à travers la porte. « Je te les donne. Si tu recules. » Une pause, puis des pas, lents, qui s'éloignent. Noah n'en croyait presque pas ses oreilles, puis un autre bruit. Le bruit d'une porte du rez-de-chaussée qui se claque. Le complice venait de fuir. Vanguard avait dû le mettre hors d'état de nuire, ou au moins l'effrayer assez pour qu'il abandonne. Mason descendit les escaliers, Noah l'entendit marcher vers la sortie. Puis, le silence. Un silence terrifiant. Jusqu'à ce que Noah entende au loin les sirènes. Pas une, pas deux, fourgon, patrouille, renfort, la rue se remplit de gyrophares, et Mason comprit qu'il avait été piégé. Un hurlement se fit entendre, puis une course précipitée, comme un animal blessé. Des portes claquèrent, des lumières s'allumèrent, des cris policiers fusèrent. « À terre! À terre !» Noah ouvrit la porte de la chambre. Karen éclata en larmes, Lena sauta dans les bras de son père. Puis Vanguard, épuisé, couvert de poussière et de sang, remonta lentement les escaliers vers eux. Mais avant que Noah n'ait le temps de l'attraper contre lui, le chien s'effondra. La lumière de la rampe d'escalier éclaira alors une plaie profonde sur son flanc. Une plaie qu'aucun d'eux n'avait vue. Vanguard saignait. Le monde bascula dans un chaos silencieux lorsque Vanguard s'effondra au sommet des escaliers. Pendant une seconde, personne ne bougea. Le chien respirait encore, mais son souffle était rugueux, irrégulier, comme si sa cage thoracique luttait contre un poids invisible. Lena poussa un cri si aigu que Noah sentit son cœur se fendre. « Papa, Vanguard !» Karen plaqua une main sur sa bouche, tremblante, le regard déjà noyé de larmes. Noah tomba à genoux, glissant à côté du corps massif du berger allemand. « Hey, garçon, reste avec nous, je t'en supplie, reste !»
Ses mains se couvrirent de sang. Chaud, trop chaud. Il comprit d'où venait la blessure, un coup de lame juste sous la clavicule canine. Pas mortel sur le coup, mais profond, dangereux. Mason avait dû le frapper, alors que Vanguard essayait de l'empêcher d'entrer dans la chambre. Le chien avait tenu, combattu, protégé, jusqu'à ce que son corps ne puisse plus avancer. Au rez-de-chaussée, des voix retentirent. « Police! Tout le monde reste où il est. On a un chien blessé ici. Médic, tout de suite, un médic K9. » Officier Ramirez fut le premier à apparaître dans l'embrasure. Quand il vit Vanguard au sol, tout le sang quitta son visage. « Non, non, pas lui. » Il monta les escaliers 2 par 2. « Laissez-moi voir. » Noah s'écarta juste assez pour que Ramirez évalue la blessure. « Plaie profonde, il faut le déplacer. L'hôpital vétérinaire d'urgence est à 15 minutes d'ici. Si on traîne, il ne tiendra pas. »« Je vais le porter, » dit Noah sans réfléchir. « Je ne le laisse pas ici. » Le policier hocha la tête. « On va dégager tout le trajet. Suivez-nous. » Noah glissa un bras sous la poitrine du chien, l'autre sous son arrière-train. Vanguard gémit faiblement, sa tête retomba contre l'épaule de Noah. Lena courut derrière. « Papa, dis-moi qu'il va vivre. Dis-le-moi. » Mais Noah ne pouvait rien promettre. Il se contenta d'un « On ne l'abandonne pas, d'accord ? Jamais. » La maison était envahie de policiers, de lampes, d'agents en uniforme. 2 hommes menottés, le complice et un second suspect, étaient déjà retenus par les officiers. Mason, lui, avait fui dans la nuit avant d'être identifié, mais chaque seconde comptait. La priorité était Vanguard. Noah traversa la rue sous les gyrophares, portant le chien comme un parent porte un enfant blessé. Karen ouvrit la portière arrière du SUV. « Noah, mets-le là, vite !» Ramirez grimpa dans le véhicule avec eux. « Je viens, je guide, Karen, conduis !» La voiture démarra en trombe. Lena se blottit contre le flanc du chien, tenant sa patte entre ses mains minuscules. « Tiens bon, Vanguard, s'il te plaît, reste !» Le chien ouvrit un œil, juste assez pour poser son regard sur elle. Une seconde, fragile, puis il le referma. Noah sentit une vague de panique l'envahir. « Ne t'endors pas, ne t'endors pas !» Il appuya davantage la serviette contre la plaie. Le tissu devint rouge en quelques secondes. En moins de 15 minutes, ils atteignirent le centre vétérinaire d'urgence de Denver. Karen freina brusquement. 2 techniciens sortirent déjà avec un brancard. « Blessure perforante, il perd beaucoup de sang !» cria Noah. « On l'a stabilisé comme on a pu. » Vanguard fut placé sur le brancard, attaché, puis emporté dans le couloir à une vitesse presque indécente. Le bruit des chaussures résonnait contre le carrelage froid, se mêlant au bip des machines et aux ordres rapides des vétérinaires. Puis les portes se refermèrent et ils furent seuls, assis dans une salle blanche, trop calme, alors que le monde venait tout juste de s'effondrer. L'attente commença. Minuit passa, puis 1 heure du matin, puis 2. Chaque minute semblait étirer la réalité comme un fil tendre près de se rompre. Lena dormait dans les bras de Karen, épuisée par la peur, les larmes et l'adrénaline. Noah, lui, n'arrivait pas à cligner des yeux. Il fixait la porte des urgences vétérinaires comme s'il pouvait forcer le temps à accélérer. Finalement, les portes s'ouvrirent, une vétérinaire en blouse blanche s'avança, les yeux cernés, mais un léger sourire aux lèvres. « Famille Harrison, je suis Dr Patel, je viens vous donner des nouvelles de votre chien. » Le silence fut total. On aurait entendu un cheveu tomber. « Il est vivant ?» dit-elle doucement. Karen porta une main à son visage. Lena se redressa d'un bond. Noah sentit ses jambes se dérober. La blessure était profonde, mais elle n'a touché ni artère principale, ni organe vital. Il avait perdu beaucoup de sang, mais nous avons réussi à l'opérer, à stopper l'hémorragie et à suturer. Il est encore faible, mais à ce stade, je suis optimiste. Karen éclata en larmes. Lena, tremblante, demanda « On peut le voir, s'il vous plaît ?» Dr Patel sourit. « Oui, mais doucement. Il est encore groggy. » Ils marchèrent dans le couloir jusqu'à une petite salle d'observation. Vanguard était là, couché sur un matelas épais, une perfusion dans la patte, un bandage propre sur l'épaule. Quand Lena entra, son museau bougea légèrement. Ses yeux s'ouvrirent d'un demi-centimètre. La queue s'agita, faiblement, mais sans équivoque. « Papa, il nous reconnaît ?»« Bien sûr qu'il nous reconnaît, » murmura Noah, caressant doucement sa tête. « Ce chien, c'est exactement qui nous sommes. Et ce qu'on représente. » Dr Patel s'approcha. « J'aimerais vous poser une question importante. » Noah se tourna vers elle. « Oui, votre chien a été marqué K9. C'est un ancien chien de service, n'est-ce pas ?» Noah échangea un regard avec Karen. « Oui, mais il n'aurait jamais dû être ici. Quelqu'un
a tenté de le faire disparaître. La vétérinaire acquiesça lentement. Je m'en doutais. Ce chien n'a pas seulement la posture et les réflexes d'un K9, il a quelque chose d'autre, une sorte de détermination. Elle posa une main sur le dossier. Je n'ai pas le droit d'autoriser un animal à retourner sur le terrain en convalescence, mais j'ai reçu un appel d'un certain officier Ramirez, qui m'a dit que le sort d'une enquête entière dépendait peut-être des capacités de votre chien. Noah comprit immédiatement. Vous voulez savoir s'il peut encore travailler? Oui, même une seule fois, même 30 minutes, même moins. Lena se tourna vers Vanguard. Papa, tu crois qu'il veut aider? Comme si le chien avait entendu, il tenta de se redresser. Sa patte glissa, il grogna. Note de douleur, mais pas d'hésitation. Noah l'aida à se stabiliser. Vanguard posa alors son regard dans celui de Noah. Un regard clair, froid, déterminé. Un chien qui savait exactement ce qu'on lui demandait et qui disait oui. Noah hocha la tête. D'accord, demain, au lever du soleil. Là où tout a commencé. Dr Patel soupira. Alors je vais le préparer. Mais écoutez-moi bien, ce qu'il s'apprête à faire pourrait lui coûter beaucoup d'énergie. Trop peut-être. Il faudra être prêt à intervenir. Je serai là, répondit Noah. Il posa sa main sur la tête du chien. Tu n'es pas obligé, mon grand. Mais si tu veux terminer ce que tu as commencé, je serai juste derrière toi, à chaque pas. Vanguard ferma les yeux. Non par faiblesse, par acceptation, comme un soldat qui reçoit sa mission. Lena embrassa doucement son front. Et moi, je t'attendrai. Promis. Et à cet instant, alors que la nuit se dissolvait lentement en un bleu pâle derrière les vitres du centre vétérinaire, l'histoire prit une toute nouvelle direction. Le lendemain matin, il retournerait dans la forêt de Red Ridge. Et ce que Vanguard allait révéler là-bas changerait tout. L'aube naissait à peine lorsque la petite équipe arriva à l'entrée nord de la forêt nationale de Red Ridge. Le soleil hésitait derrière les montagnes, déposant une lueur pâle sur la neige encore intacte. L'air était glacial, silencieux, presque sacré. Ce silence-là n'était pas celui du repos, c'était le silence d'un lieu qui gardait un secret depuis trop longtemps. Plusieurs véhicules de police étaient alignés le long de la piste forestière. Des agents attendaient tendus, les mains dans les poches ou posés sur leur ceinturon. Karim Ramirez, vêtu d'une veste lourde, se tenait au centre du dispositif, parlant avec la chef d'unité, capitaine Moreno. Tous se tournèrent lorsque la voiture des Harrison arriva. Noah sortit le premier, suivi de Karen et Lena, toutes deux emmitouflées, puis Dr Patel ouvrit l'arrière du véhicule et aida Vanguard à descendre avec précaution. Le chien portait une protection légère autour de son torse, mais ses yeux étaient brûlants d'intention. Pas d'hésitation, pas de peur, il était prêt. Ramirez s'avança, un mélange de respect et de nervosité dans le regard. Ranger 7. Il s'accroupit pour examiner ses mouvements. Je suis désolé que tout ça te soit tombé dessus, vieux. C'est le moment de finir ce que les humains t'ont empêché de faire. La capitaine Moreno s'approcha de Noah. Nous balisons un périmètre. Personne ne s'approche de la zone tant qu'il n'a pas donné un signal clair. Nous cherchons un point d'intérêt, n'importe quoi qui puisse se servir de justification légale à une excavation. S'il nous en donne une, elle inspira profondément. Le procureur pourra émettre un mandat complet. Sans ranger, on n'aurait rien. Noah hocha la tête. Il va le faire, il sait. Lena tenait la laisse avec ses petites mains, comme si elle tenait un fil qui reliait son cœur au chien. « Tu peux y aller ? Si tu veux, murmura-t-elle. Vanguard leva son museau et respira l'air froid. Puis, d'un pas affirmé, il s'avança vers la forêt. Le groupe entra dans les arbres, progressant lentement derrière le berger allemand qui marchait légèrement voûté, à cause de la douleur ou de la concentration, difficile à dire. Chaque mouvement semblait calculé. Chaque respiration analysant la moindre particule transportée par le vent. La neige, pourtant tombée il y a longtemps, ne semblait pas suffire à effacer ce qu'il cherchait, comme si la forêt elle-même avait gardé la trace. Vanguard marcha près d'une vieille souche, la renifla longuement, puis partit sur la droite. Capitaine Moreno nota « Il suit une piste ancienne, très ancienne, c'est presque impossible. »« Pas pour un chien comme lui, » répondit Ramirez. « Il a gardé cette odeur en mémoire, peut-être depuis des mois. » Vanguard continua d'avancer. Après une 50aine de mètres, il s'arrêta au pied d'un grand pin à l'écorce striée. Il posa une patte dessus, grognement très léger. Il ne s'agissait pas d'alerte ni de danger, plutôt une indication. Vanguard contourna l'arbre et s'engagea dans une clairière. Là, le soleil matinal éclaira un espace circulaire étrangement dépouillé de neige par endroits, comme si la nature refusait de dissimuler davantage ce qui reposait dessous. Le chien renifla le sol.
Une fois, 2 fois, il commença à gratter, pas comme un chien qui veut creuser, comme un chien entraîné, méthodique, délibéré. Capitaine Moreno leva la main. Stop, qu'on ne touche rien, préparez l'imagerie radar. 2 techniciens s'avancèrent avec un appareil au sol. Ils le posèrent sur la neige, ajustèrent les paramètres, balayèrent lentement la zone. Quelques longueurs de vie plus tard, l'écran réagit. Un motif, une anomalie, sous 1,30 m de sol compact. Ici, dit Moreno, son ton avait changé, plus tendu, plus sombre. On creuse en carré, méthode médico-légale, faites venir les archéologues judiciaires. Noah prit la main de Karen. Lena, quant à elle, ne lâchait pas Vanguard des yeux. Les minutes devinrent des heures. La neige fut retirée, puis la terre, centimètre par centimètre. Avec précaution, comme si chaque geste pouvait éveiller un fantôme, puis, à 10h12, un cri étouffé retentit. « On a quelque chose ?» La capitaine Moreno se précipita. Noah aussi arrêté par un officier avant qu'il ne franchisse la limite. On dégagea la zone autour d'un tissu rose, figé dans la terre, un sac à dos, de petite taille, congelé par le temps. Les lettres brodées dessus étaient encore lisibles. Emily Stroud. La fillette disparue 6 mois plus tôt. Ramirez ferma les yeux. « Mon Dieu !» Lena pressa ses mains contre sa bouche. C'était son sac. Papa, c'était le sac de cette petite fille. « Oui, ma chérie, » murmura Noah. « Oui, Ranger l'a trouvé. » Mais Vanguard n'avait pas fini. Le chien s'éloigna de quelques mètres, s'arrêta, s'assit, immobile, la tête droite, une posture qu'aucun propriétaire de chien domestique n'aurait su interpréter, mais que tous les K9 Handlers du pays auraient reconnu immédiatement. Le signal le plus grave, le plus lourd de sens, celui qui indiquait « présence humaine décédée ». La capitaine Moreno approcha. « C'est ici. Faites venir l'équipe médico-légale complète. On ouvre une investigation homicide. » Noah sentit ses genoux fléchir. Il s'accrocha à un arbre pour ne pas tomber. Karen posa sa main sur sa bouche. Lena pleurait en silence. Ramirez posa un genou dans la neige et regarda Vanguard. « Tu viens de résoudre une affaire que nous avions perdue, une affaire qu'ils ont voulu enterrer. Toi, tu ne l'as jamais oubliée. » Pendant que les spécialistes creusaient avec une délicatesse extrême, Noah s'accroupit à côté du chien. Il prit son museau entre ses mains. « Tu savais depuis le début, tu essayais de nous le dire, tu essayais de la protéger, comme tu essayes de protéger Lena. » Vanguard ferma les yeux, non pas par fatigue, mais par apaisement. Son travail était en train d'être accompli, enfin. 1 heure plus tard, un silence lourd recouvrit la clairière. Les archéologues judiciaires venaient de retirer les restes de la fillette. Les agents présents retirèrent leur couvre-chef. Un respect instinctif, partagé. Ramirez s'approcha de Noah. Les preuves sont suffisantes. Les empreintes du site, la localisation, la nature de l'enterrement, tout correspond à un homicide. Et le lien avec Hale est maintenant indéniable. Le procureur va pouvoir lancer un mandat d'arrestation fédéral, il ne pourra plus se cacher nulle part. Mais un autre officier s'approcha en courant. « Capitaine, on vient de recevoir une alerte. Hale a été repéré près d'une station-service à 30 minutes d'ici. Il aurait été vu avec une camionnette blanche. » Moreno haussa les sourcils. « Avec son frère ? Non, seul. Le frère a déjà été arrêté cette nuit. Hale, lui, s'est volatilisé depuis, jusqu'à maintenant. » Noah sentit un frisson courir le long de son échine. « Il sait que tout est fini pour lui. »« Oui, » répondit Ramirez. « Et un homme acculé, surtout comme lui, c'est le plus dangereux des hommes. » Karen serra Lena contre elle. « Est-ce qu'il pourrait revenir vers nous ?» Ramirez réfléchit. « S'il considère que Ranger est une menace pour lui, oui. S'il pense que votre famille représente la dernière pièce du puzzle, c'est possible. Mais pas aujourd'hui, il essaye de disparaître. » Noah regarda Vanguard. « Alors on doit rentrer, le protéger. Et protéger Lena. » Ramirez acquiesça. « Cette fois, on vous escorte jusqu'à votre porte et vous n'êtes plus seul. Et il ne s'en sortira pas. Ranger vient de le condamner. » La neige se remit à tomber doucement. Un manteau blanc recouvrant peu à peu les traces, sauf celles que personne n'oublierait jamais. Celles laissées par un chien qui avait refusé d'abandonner. Le retour vers la maison fut silencieux. Mais dans ce silence, quelque chose avait changé. La peur, encore présente, avait été remplacée par une forme de détermination. Et surtout, par une vérité indéniable, Ranger n'était pas un chien condamné, il était un témoin, un protecteur, un héros. Mais ce que la famille Harrison ignorait, c'était que Hale n'avait pas abandonné, qu'il n'était pas en fuite, qu'il n'était pas loin. Il les attendait, et son plan n'était pas terminé.
Le trajet du retour se fit sous escorte complète. 2 voitures de patrouille ouvraient la route, une autre suivait derrière, tandis que le véhicule familial avançait lentement sur les routes glacées de la banlieue de Denver. Noah et Karen se regardaient parfois dans le rétroviseur pour vérifier que Lena, assise à l'arrière, gardait un œil sur Vanguard, installé près d'elle. Le chien combattait encore la douleur, mais il ne cessait d'observer l'extérieur comme si chaque ombre entre les arbres pouvait être une menace. Lena gardait sa patte entre ses doigts, comme si elle voulait lui transmettre de la force. « On rentre à la maison, Vanguard ? Tu vas te reposer, d'accord ?» Le chien remua faiblement la queue sans quitter la fenêtre des yeux. La voiture arriva enfin dans l'allée. Des officiers se dispersèrent autour du périmètre, tandis que Ramirez s'approcha de Noah. « Écoute-moi bien, on va poster une équipe en surveillance toute la nuit. Elle sait qu'il n'a plus rien à perdre, il pourrait tenter quelque chose, mais pas avant de comprendre que nous avons des preuves solides. » Noah hocha la tête, mais il voyait au fond du regard de Ramirez une inquiétude qu'il ne parvenait pas à masquer. « S'il tente quelque chose, Ranger vous avertira avant qu'on ne voie quoi que ce soit sur les caméras. » Il posa une main sur l'épaule du chien. « C'est lui votre meilleure alarme et votre meilleur rempart. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à s'installer, à replacer les détecteurs, à vérifier les serrures. Karen refit 3 fois le tour de la maison. Lena resta collée à Ranger comme une ombre, ou plutôt comme la lumière qui l'empêchait de s'éteindre. Vers 17h, lorsque les officiers prirent leur poste sur le trottoir, Noah alluma les caméras extérieures, toutes synchronisées sur son téléphone. L'écran affichait « Caméra avant, ok. Caméra arrière, ok. Caméra nord, ok. Caméra sud, ok. » Un soulagement fragile, mais un soulagement quand même. Le soir tomba lentement, teintant les rues d'un bleu inquiétant. Les premiers flocons recommencèrent à tomber, avalant les bruits du quartier. Ils dînèrent en silence. Ranger restait allongé contre le mur, respirant profondément, mais ses oreilles tressaillaient au moindre bruit, au moindre frottement, au moindre souffle. Vers 21h, Lena se glissa sur le tapis près du chien. « Papa, tu crois qu'il va revenir, l'homme méchant ?» Noah posa son assiette et s'agenouilla près d'elle. « Je crois qu'il va essayer de fuir et qu'il va se faire arrêter avant d'arriver loin. » C'était un mensonge partiel, un mensonge nécessaire. Karen passa une main dans les cheveux de sa fille. « Tu es en sécurité ici, et Ranger veille sur nous. » Lena hocha la tête et se blottit contre le chien. Ranger posa sa tête sur ses genoux, comme pour lui dire « Je suis là ». À 22h, ils décidèrent de se reposer un peu. 2 agents restaient dehors. Ramirez, lui, avait promis de passer toutes les heures. Noah vérifia les fenêtres, les portes, la caméra du babyphone qu'il avait repositionnée dans le salon, là où Ranger pouvait surveiller l'entrée. Même une fois au lit, il garda son téléphone allumé, posé sur le torse, prêt à vibrer à la moindre alerte. Les minutes passèrent, puis les heures, jusqu'à 1h14, un bruit léger résonna, très léger, un frottement. Comme un pied glissant dans la neige, Ranger ouvrit les yeux. Il n'aboya pas, il ne grogna pas. Il se leva très lentement, comme un soldat réveillé par un danger qu'il connaît déjà trop bien. La caméra avant s'activa une seconde plus tard. Noah sursauta. Détection de mouvement, entrée principale. Il bondit hors du lit. « Karen, réveille-toi, quelqu'un est dehors. » Elle se redressa d'un coup. « Hal, je crois. » Ils coururent dans le salon. Ranger se tenait devant la porte, immobile comme une statue. Lena descendit en courant. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?»« Reste derrière moi, ma chérie. » Noah ouvrit discrètement le volet du salon. Une silhouette se tenait dans l'allée, immobile, un manteau foncé, une capuche, quelque chose de long dans la main droite. L'homme leva la tête, son visage apparut. Les lumières du lampadaire révélèrent la même mâchoire dure, les mêmes yeux creux que ceux décrits dans le rapport. Robert Hale. Le silence fut assourdissant. Puis Hale leva sa main libre, tenant un objet, un téléphone. Il composait un numéro. Le téléphone de Noah se mit à vibrer. Il répondit. « Je te vois, monsieur Harrison. » La voix de Hale était glaciale. « Tu me dois quelque chose, tu sais pourquoi je suis là. » Noah respira profondément. « Je ne te donnerai jamais ce chien. »« Oh si, tu le feras, parce que moi aussi, j'ai quelque chose. » Un nouveau mouvement derrière Hale. Une silhouette plus petite, plus fragile. Un visage couvert par un bonnet rose. Noah sentit son cœur se détruire. « Non, non, Lena !» hurla Karen. La petite silhouette avança lentement dans la lumière. Une fillette, mais pas Lena.
pas la leur, une enfant inconnue, les cheveux emmêlés, les joues creuses, les vêtements trop fins pour l'hiver, une enfant vivante, une enfant que Hale tenait par le bras. « Je l'ai trouvée pendant que vous étiez occupés à jouer au héros dans la forêt, » dit Hale. « Elle s'est échappée de sa maison il y a 3 jours. Je lui ai dit que je la protégerais, elle m'a suivi. Tu vois, je suis doué avec les enfants. Ils me font confiance. »« Lâche-la » gronda Noah. « Non, pas avant que tu m'aies rendu le chien. » Il leva son arme, une crosse noire, sortie à peine de la manche. « Appelle-le dehors, maintenant, ou cette petite ne verra pas demain. » Ranger avança d'un pas, ses oreilles droites, son regard fixé sur Hale. Pas un bruit, pas un souffle. Il venait de comprendre la situation, il venait de comprendre ce qui était en jeu. Une autre enfant, une autre vie qu'il refusait de laisser disparaître. Lena se mit à hurler. « Papa, papa, il va faire du mal à la petite. Fais quelque chose. » Noah attrapa sa fille et la serra contre lui. « Regarde-moi, Lena. Ranger sait ce qu'il doit faire. Ranger ne laissera jamais un enfant se faire blesser. Tu m'entends? Jamais. » La fillette dehors pleurait, secouée de spasmes. Hale serra son bras plus fort. « Appelle ce maudit chien, Harrison, ou je te jure que tout recommence. Une nouvelle fillette dans les bois, et cette fois, je ne laisserai aucune trace. » Noah sentit son monde s'écrouler. Il regarda Ranger. Le chien le regarda, 1 seconde, 2, puis Noah murmura « Pardonne-moi, mon grand ». Et il ouvrit la porte. Ranger sortit, non pas par obéissance, mais parce qu'il avait choisi. Parce que ce n'était plus une mission, c'était sa raison de vivre. La neige crissa sous ses pattes, le vent nocturne balaya son pelage, et il marcha vers Hale, vers le danger, vers la vérité, comme un héros, pour la dernière fois. Mais ce que Hale ne savait pas, c'est que Ranger n'était pas en train de se rendre. Il était en train de se préparer à frapper. Le froid mordait la peau de Noah lorsque la porte d'entrée s'ouvrit. La nuit semblait s'être épaissie, comme si l'obscurité elle-même retenait son souffle. Hale, debout au milieu de l'allée, resserra sa prise sur le bras de la fillette. Elle tremblait si fort que ses petites bottes claquaient contre le sol gelé. Son bonnet rose glissa un peu, révélant des cheveux en bataille. Elle ne devait pas avoir plus de 9 ans. Ranger descendit les marches du perron, chaque pas mesuré. Son corps blessé se mouvait avec une détermination glaciale, presque impossible pour un chien ayant subi une chirurgie la veille. Il n'était pas seulement en train d'avancer. Il analysait, évaluait, calculait. Karen s'accrochait à la rambarde, le visage déformé par la peur. Lena, dans les bras de Noah, sanglotait sans reprendre son souffle. « Papa, il va tirer, il va tirer !» Noah posa sa main sur ses cheveux. « Pas tant que Ranger est là, il ne laissera rien arriver. Rien, tu m'entends ?» Hale prit un pas en arrière, traînant l'enfant avec lui. « Stop, le chien bouge encore, tu vois, il vient vers moi. » Son arme pointée sur Ranger tressautait légèrement. Un tremblement nerveux, signe qu'il approchait du point de rupture. « Appelle-le, rappelle-le, tout de suite. »« Ranger, reste, » murmura Noah. Mais Ranger n'écouta pas, parce qu'il avait déjà choisi sa cible. La fillette leva les yeux vers Hale avec une terreur animale. « S'il vous plaît, faites-le arrêter !» Hale la secoua. « Ferme-la !» Un mouvement brutal. La petite se mit à pleurer encore plus fort. Ce fut la goutte de trop. Ranger s'arrêta brusquement, plantant ses pattes dans la neige. Ses oreilles se baissèrent légèrement, adoptant la posture du prédateur patient prêt à fondre. Noah sentit son sang se glacer. Il connaissait maintenant ce langage. Ranger n'attendait qu'un angle, qu'un pas de plus, qu'une erreur. Hale continuait de hurler « Reprends ce chien, reprends-le ! J'ai dit reprends-le !» « Hale, écoute-moi » tenta Noah. « Tu n'es pas obligé d'aller jusque-là. Laisse cette fillette et la police t'aidera. Tu peux? Tu crois encore à ça? Tu crois que j'ai une chance ?» Ils ont trouvé la clairière, Harrison. Ils ont trouvé le sac. Il rit, un rire brisé. « Je suis fini, tu comprends? Fini. Alors la seule chose que je veux, c'est que ton chien meure avant moi. » L'arme se braqua sur Ranger. « Non !» hurla Lena. Et il posa son doigt sur la détente. C'est à cet instant que Ranger bougea. Mais pas vers Hale, pas vers la fillette, vers la gauche. Un mouvement rapide, un feinte, un test. Et Hale tourna légèrement la tête pour suivre. Une fraction de seconde suffisante. Parce que derrière Hale, plus loin dans l'allée, un faisceau lumineux se déclencha dans l'ombre. « Police ! Lâchez l'arme immédiatement !» Hale pivota brusquement. Mauvais choix, très mauvais choix. Ranger fonça. Sa patte arrière glissa légèrement dans la neige, mais son corps, entièrement propulsé par l'instinct le plus primal, percuta Hale en plein flanc.
L'impact fit lâcher la fillette qui tomba dans la neige. Hale, déséquilibré, essaya de viser, tira un coup qui partit en l'air. Le chaos explosa. « À terre! À terre! Ne tirez pas! Il y a un enfant! Le chien est sur lui! Le chien est sur lui !» Ranger se battait, malgré sa blessure, les crocs serrant le poignet armé de Hale. Le chien grognait, mais ce n'était pas un grondement de rage. C'était un grondement de devoir, celui d'un soldat qui retient son ennemi au risque de sa propre vie. Hale hurla et tenta de frapper Ranger à la tête. 2 fois, 3. Le chien encaissa. Son flanc saignait de nouveau, mais il ne lâcha pas. Lena hurlait, serrant la rambarde. Karen l'enserrait pour l'empêcher de courir vers la scène. « Rangez, rangez !» Noah tenta de descendre, mais Ramirez l'attrapa par l'épaule. « Non, pas maintenant, laisse-le faire !» Hale hurla de nouveau. « Lâche-moi, lâche-moi !» Puis il réussit à dégager son arme. Il pointa la crosse sur Ranger. « Meurs !» Il abattit l'arme sur le crâne du chien. Ranger vacilla. Son regard se troubla. Ses pattes cédèrent un instant. Mais au moment où Hale tenta de se relever, Ranger rassembla son dernier souffle et referma ses crocs sur la manche de l'homme, l'immobilisant totalement. C'est exactement ce que les policiers attendaient. « Maintenant !» cria Ramirez. 3 officiers surgirent. Un taser jaillit. Le choc parcourut le corps de Hale qui se raidit avant de s'écrouler lourdement dans la neige. Ranger retomba sur le côté, essoufflé, épuisé, mais vivant. Les menottes claquèrent. Suspect neutralisé, suspect neutralisé. La petite fillette fut récupérée par 2 officières et emmenée immédiatement vers l'ambulance postée au coin de la rue. Elle répétait entre ses pleurs « Le chien m'a sauvé !» Lena dévala les marches malgré les protestations de sa mère et courut vers Ranger. Noah la suivit. Ramirez posa son genou près du chien. « Ranger, tu l'as fait ? Tu l'as vraiment fait !» Lena tomba à genoux à côté de lui. « Ranger, mon Ranger, reste avec nous, s'il te plaît. » Ranger tourna la tête vers elle. Ses yeux, fatigués, battus, portaient pourtant une douceur infinie. Noah se laissa tomber près de lui. « Mon grand, tu as sauvé une autre enfant. Tu as tout fait. Tout ce qu'on pouvait te demander, et plus encore. » Ranger cligna des yeux, 1 fois, 2 fois, puis il perdit connaissance. « On a besoin d'un vétérinaire. Allez !» cria Ramirez. Les ambulanciers coururent avec une civière spéciale K9. Noah et Karen reculèrent à contre-cœur tandis qu'on chargeait le chien blessé. « Il respire encore » dit un technicien. « Faiblement, mais il respire. On l'emmène. » Lena cria. « Je viens avec lui. »« Non, ma chérie, » murmura Karen en la serrant. « Ils vont s'occuper de lui. Il va revenir, je te le promets. » Mais même Noah n'était pas sûr. Hale avait été arrêté. La fillette était sauvée. La vérité était enfin révélée. Mais Ranger, leur héros, venait d'engager peut-être son dernier combat. La sirène de l'ambulance vétérinaire s'éloignait dans la nuit, déchirant l'air glacé comme une lame. Noah, Karen et Lena restaient plantés au milieu de l'allée, incapables de bouger, incapables de parler, les yeux fixés sur les feux arrière qui disparaissaient lentement dans le froid. Ranger venait de partir, et cette fois, ils avaient vraiment peur qu'il ne revienne pas. Ramirez se rapprocha, tenant un calepin qu'il ne regardait même pas. Ses yeux étaient rivés sur la route, comme s'il voulait garder le chien dans son champ de vision jusqu'à la dernière seconde. « Il est fort », murmura-t-il. « Plus fort que n'importe quel chien que j'ai croisé en 15 ans. S'il y en a un qui peut s'en sortir, c'est lui. » Karen essuya une larme qui coulait sans qu'elle s'en rende compte. Il saignait tellement. Il a déjà subi une opération hier. Et maintenant, Ramirez secoua la tête. « Ne perdez pas espoir, ce chien n'a jamais fait ce qu'on attendait de lui. Il a toujours fait mieux. » Les officiers confirmèrent que la fillette retrouvée se portait bien, que Hale était officiellement en garde à vue, que toutes les charges accumulées allaient tomber sur lui comme une avalanche judiciaire. Mais rien de tout cela n'apportait de réconfort immédiat à la famille. Pas tant qu'il n'aurait pas de nouvelles de Ranger. Lena, les yeux gonflés de larmes, murmura « Je veux aller à l'hôpital. Je veux rester avec lui. S'il se réveille et qu'on n'est pas là, il va croire qu'on l'a abandonné. » Noah s'agenouilla pour être à sa hauteur. « On va y aller, ma chérie. Dès qu'ils nous appellent, dès qu'ils disent qu'on peut le voir, je te le promets. » La neige recommençait à tomber, de gros flocons lourds, silencieux, comme si la nuit tentait d'envelopper la maison pour apaiser ce qu'elle venait de vivre. Mais rien ne pouvait vraiment apaiser l'attente. L'appel arriva 2 heures plus tard. Un numéro inconnu. Noah décrocha en un éclair. « Monsieur Harrison ? Oui. Comment va-t-il ? Dites-moi. » La voix de Dr Patel semblait fatiguée mais étonnamment posée. « Il est toujours en vie.
Nous l'avons stabilisé une nouvelle fois. La perte de sang était importante, la cicatrice d'hier a été rouverte, mais il respire par lui-même. Il est faible, mais il s'accroche. Noah sentit quelque chose s'effondrer en lui. Une tension, un bloc de peur, un poids gigantesque. Karen posa une main sur sa clavicule. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il est vivant. Lena éclata en sanglots, cette fois de soulagement. Vous pouvez venir, ajouta la vétérinaire, mais une seule personne à la fois. Il a besoin de calme, beaucoup de calme. Ils montèrent en voiture immédiatement. Le trajet jusqu'à l'hôpital vétérinaire parut interminable, même s'il ne dura que 10 minutes. Noah fut le premier à entrer dans la salle d'observation. Ranger était là, allongé sur un grand matelas, relié à une perfusion. Son torse se soulevait lentement, très lentement, mais régulièrement. Noah approcha en silence, craignant presque de déranger sa respiration. « Hé, mon grand, tu nous as fait une sacrée frayeur. » Ranger ouvrit les yeux, à peine, une fente, mais suffisante. Il avait entendu sa voix, il l'avait reconnue. Noah posa sa main sur sa tête, caressa doucement ce pelage qui avait été si souvent secoué par la douleur, le stress, la peur. « Repose-toi, t'as bien travaillé, t'as fait plus que n'importe quel humain aurait pu faire. Maintenant, tu peux laisser quelqu'un d'autre prendre le relais, c'est fini. Tu es en sécurité. » Ranger cligna des yeux, puis les referma. Son souffle, pourtant, sembla plus stable. Lorsque vint le tour de Lena, la petite entra timidement dans la pièce, le bonnet encore sur la tête. Elle marcha jusqu'à Ranger et s'agenouilla. « Tu as sauvé cette autre petite fille, comme tu m'as sauvé moi. Tu es un héros, tu sais ?» Elle posa son front contre celui du chien. « Je t'attendrai, même si ça prend tout le temps du monde. » Les jours suivants furent longs. Lentement, Ranger reprit des forces. Ses yeux restèrent d'abord mi-clos, puis entièrement ouverts. Puis un jour, il tenta de se lever, tomber. Le lendemain, il tenta encore, puis réussit. Le personnel vétérinaire n'en revenait pas. « Ce chien refuse de mourir », disait l'un. « Ce chien a un but », répondait un autre. Et ils avaient raison. Le jour où la famille Harrison put enfin ramener Ranger à la maison, Lena avait décoré le salon avec des dessins du chien entourés de cœurs, de médailles, de soleils et de petites silhouettes d'enfants sauvés. Sur l'un d'eux, elle avait écrit « Bienvenue chez toi, Ranger, notre maison est devenue la tienne, à jamais ». Ramirez vint leur annoncer la suite des événements. Hale était inculpé de kidnapping, tentative d'homicide, homicide volontaire pour Emily Stroud, obstruction à une enquête fédérale et plusieurs autres chefs d'accusation. Grâce aux témoignages des preuves retrouvées par Ranger, la localisation du corps, le sac, les éléments médico-légaux, sa condamnation devenait inévitable. Lorsque le verdict tomba quelques semaines plus tard, culpabilité sur tous les chefs, les journalistes se bousculèrent pour poser la même question. Comment un chien a-t-il pu résoudre une affaire que tout le monde croyait impossible? La réponse se trouva dans un silence, celui que Noah laissa planer avant de déclarer « Ranger n'a rien résolu, il a juste refusé d'oublier. Il a refusé qu'une enfant reste un mystère. Il a refusé d'abandonner, même quand nous, humains, l'avions déjà fait. Ranger n'est pas un simple chien. C'est un protecteur, c'est un héros, et il mérite de vivre entouré de gens qui voient ça. » La vidéo de son discours fit le tour du pays. Puis un refuge local appela Noah. « Monsieur Harrison, nous avons entendu ce que vous avez fait pour Ranger. Nous avons 10 anciens chiens de service en attente d'adoption, des chiens traumatisés, incompris. Est-ce que vous accepteriez de nous aider à évaluer leur profil, à leur offrir une seconde chance, comme vous l'avez fait pour lui ?» Noah regarda Ranger couché près de Lena, la tête posée sur ses genoux, la queue battant doucement. Il sourit. « Oui, bien sûr que oui. Envoyez-moi les dossiers. » Ce jour-là, la maison des Harrison devint plus qu'un foyer. Elle devint un refuge, un phare pour ceux qu'on avait mis de côté. Un lieu où les chiens comme Ranger, ces héros silencieux, pouvaient enfin être vus pour ce qu'ils étaient vraiment. Pas des animaux dangereux, pas des fardeaux, pas des erreurs, mais des survivants, des sentinelles, des êtres capables de sauver des vies, même après qu'on ait tenté de briser la leur. Et lorsque la nuit tombait, Lena se blottissait contre Ranger, les doigts enfouis dans son pelage, le cœur apaisé. Elle lui murmurait toujours la même chose. « Merci d'être resté, merci de te battre, merci d'être toi. » Et Ranger, à chaque fois, lui répondait de la seule manière qu'il connaissait, en posant doucement sa patte sur sa main, comme pour dire « Je suis là, et je le serai toujours. »